Alors continue maintenant. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Monsieur, il se manifestait. Hein? Il a mis son nom. Bon, mon frère, excuse-moi une minute. Hein? Monsieur, passez. Donne-lui le micro, frère. Assieds-toi légèrement là. Donne-lui le micro. Pourquoi il se manifestait depuis là? Monsieur, soyez poli. Monsieur. Mais écoutez les gens. Le monsieur qui est en train de parler à moi là, on n'a pas fini. C'est pas ton respect qu'il allait t'asseoir. Voilà, tu crées le désordre là-bas. Voilà, pour mettre fin au désordre. Je lui ai dit, la quarantaine après, il va revenir. On va te prendre par anticipation. Pour que tu te calmes. Alors, frère, donne-lui le principe, donne-lui le micro. Et il va dire ce qu'il sait. Ok, monsieur, vous vous exhibiez tout à l'heure dehors. Je vais vous remettre le micro. Mais avant. Merci, modérateur. C'est bon qualificatif. Mais avant, si vous voulez contredire un seul point que le frère a prêché ici, vous donnez le thème et le débat est engagé. C'est tout. Nous n'aimerions pas que vous nous tournez en bourrique. Mais vous partez tous trois sur le point que vous voulez intervenir. Merci. Pour qu'on puisse aller vite. Voilà. Mais si vous tournez autour de ce que vous êtes venu pour dire, vous allez sortir. C'est tout. Chap. Donc savoir sur ces points-là, je vous donne le micro. Parce que vous avez dit que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Ah bon? Donc si je vous donne le micro, c'est pour prouver le contraire. Comme il dit tout ce qu'il a dit est faux, on va voir ce qui va se passer. Donne-lui le micro, frère. Bonsoir, messieurs. Moi, je ne suis pas là pour me comporter comme ce monsieur qui me dit que je tourne en bourre. Homme de Dieu d'après lui. Pour commencer, un homme de Dieu n'injure personne. Ta question. Non, ça fait partie de mon introduction. Tu peux montrer ça dans la Bible, ce que tu as dit là, ça vient d'où? Quand tu dis, attends, c'est une déclaration que tu tiens. Nous sommes en direct dans le monde entier, les gens sont là. Tu as dit, pour commencer, un homme de Dieu n'insulte pas. Il y a quel verset qui le dit? Le verset qui le dit, vous le savez. Non. Quel verset? Maintenant, c'est un plaisanteur. Thierry, laisse mon nom là. La question que je vais te poser à toi, voilà pourquoi je suis là depuis longtemps. Tu vas poser ta question. Attends. Un homme de Dieu doit mentir. Attends. Tu dois poser ta question. Je dis savoir, est-ce qu'un homme de Dieu doit mentir? Calmez-vous, monsieur. C'est ma question qui est là. Calmez-vous. Hein? Tu as dit que tout ce qu'il a dit est faux, non? Un homme qui vient au pied d'un menteur pour être éclairé, c'est-à-dire que lui, il est 2 fois menteur. C'est ça. Le diable même. Tu as dit, au moins tu te disais, ah, ce qu'il dit là, je ne suis pas trop d'accord, on peut comprendre. C'est pas obligé qu'on soit d'accord. Mais au moins pour un bon sens. Et la loi de la dialectique, donc si tu es, je ne sais pas quel niveau d'étude tu as, mais c'est pas grave. Pour quelqu'un, reste. Alors, pour quelqu'un qui vient et qu'il veut poser question à quelqu'un, je ne peux pas vous contredire. Je veux vous savoir. Attends. Tu as dit que tout ce que j'ai dit est faux. Donc pour moi, monsieur, alors tu as quel problème? Tu as quel problème? Frère, laissez la secrétaire jeunesse. Je vais poser une question. Je vais répondre à ta question. Le frère là, avant de te remettre le micro, il a dit, si tu es venu pour un débat, va droit, donne le thème, il va chronométrer. Au cas contraire, pose directement ta question. Tout ce que tu es en train de dire à côté avant de poser ta question là, il faut qu'on corrige. Tu as menti là, mais il faut qu'on corrige. Tu as dit un homme de Dieu n'insulte pas. Je n'ai pas dit c'est faux, je n'ai pas dit c'est vrai. C'est quand tu seras incapable de montrer ça que je vais voir que tu es un menteur. Alors, quel est le verset qui dit qu'un homme de Dieu n'insulte pas? Ne déviez pas ma question. Je voulais poser la question de savoir, est-ce qu'un homme de Dieu doit mentir? Pas il doit. Il peut mentir. C'est la question que je pose. Mon ami, je réponds en même temps. Voilà. C'est ce que je veux savoir. Je vais répondre avec un verset. Genèse 20. Genèse 20. Verset 1. Après le verset 1er. On va aller. Ta réponse, c'est sa réponse qui est là. Sinon ta question. Si moi je réponds là, qu'est-ce que ce que je dis est vrai? Tout homme doit trouver pour menteur, Dieu seul pour vrai. C'est écrit aussi, ou que, comme tu n'es pas homme de Dieu, il faut mentir. C'est écrit aussi. Frère, vas-y. Genèse 20, verset 1er. Oui. Abraham partit de là. Voilà, le père de la foi. Le patriarche Abraham. Abraham partit de là pour la contrée du midi. Oui. Il s'établit entre Kader oui. et Shur. Vas-y. Et fit un séjour à Guérar. Oui. Abraham disait à Sarah. Frère, on parle de façon ponctuelle, hein? De façon ponctuelle. C'est un bon verset qui donne à sa réponse là. Vas-y, frère. Vas-y. Abraham. Je n'ai pas dit doit. Il peut.
Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme, c'est pas, il n'est pas extraterrestre. Il peut arriver, il peut mentir, mais ça ne joue même pas sur son salut. Alors vas-y un peu. Abraham disait de Sarah, disait de sa femme Sarah. Sa femme. Oui. 2 points. Oui. C'est ma soeur. Il dit, c'est ma soeur. Oui. Abimelech, roi de Guérard. Puisqu'il a allé là, Abimelech sait que quand une femme est mariée, il n'a pas couché avec elle, c'est un adultère. Alors, si elle est ta soeur, c'est qu'on peut la chercher. Mais sa femme Sarah, tout le monde sait que c'est la femme d'Abraham qui est Sarah. Mais il ment à Abimelech. Il dit non, c'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Vas-y un peu. Abimelech, roi de Guérard. Roi de Guérard. Puis enlever Sarah. Comme tu dis, c'est ta soeur, donc moi je peux taper. Donc il a pris maintenant Sarah. Oui. Alors, Dieu apparaît en songe à Abimelech. Dieu maintenant, dans le mensonge d'Abraham, Dieu apparaît maintenant. Abraham, c'est pas un frère, c'est un humain. Mais c'est un vrai prophète de Dieu. Vas-y un peu. En songe à Abimelech. Mais Abraham dit que c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Mais si moi et ma soeur, les gens peuvent la chercher. Mais c'est quand c'est ma femme, là tu ne dois pas la chercher. Si tu la cherches, tu vas me trouver sur ton chemin. Mais ma soeur, tu peux la faire. La femme des gens que j'ai aussi, c'est soeur de quelqu'un aussi. Voilà, maintenant, vas-y. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Alors Dieu, malgré qu'il a dit c'est sa soeur, et puis Abraham dit, fais qu'elle est libre, je vais la prendre. Et puis tout ça, mon beau-frère, il te donne des cadeaux. Donc il a pris Abraham, Sarah plutôt, il est allé dans son lit. Alors, pendant la nuit, pendant qu'il était prêt pour bombarder, elle lui dit, Dieu lui dit maintenant, 2 points. Oui, voici, tu vas mourir. Plaisanter, un roi de plaisanterie là. Tu vas mourir tout à l'heure. À cause de la femme. À cause de la femme là. Que tu as enlevée. Que tu as pris pour pouvoir coucher avec elle. Car. Parce que. Elle a un mari. Oh, l'autre a dit qu'elle est célibataire, c'est ma soeur. Elle a un mari. Donc, sur le mensonge d'Abraham, Dieu est en train de dire maintenant la vérité au roi. Qui était innocent, apparemment. Alors, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle. Qui voulait coucher avec elle, mais qui n'a même pas fait ça. Répond à Dieu. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Est-ce que tu peux tuer des gens qui sont pas fautifs? Ne m'a-t-il pas dit? Mais c'est lui-même de sa propre bouche qui m'a dit que... 2 points. Oui. C'est ma soeur. Il dit que elle n'est pas mariée, c'est sa soeur, c'est pas sa femme. Et elle-même. Et elle aussi, elle a dit aussi. N'a-t-elle pas dit? Oui. C'est mon frère. Elle dit non, mon frère, je suis célibataire, c'est mon frère. Abraham, c'est mon frère, c'est pas mon mari. J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur. Et avec des mains innocentes. Et je suis vraiment innocent devant toi, il n'a rien fait de mauvais. Dieu lui dit en songe. Dieu dit à Abimelech en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Parce que comme il t'a menti, c'est à quoi tu l'as pris, donc tu es innocent. Mais aussi t'ai-je empêché de pécher contre lui? Hein? Aussi, oui, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Lui a quitté où? Shalom frère, shalom. Un homme qui couche avec la femme d'un secteur de Dieu, c'est à Dieu qui te problème. Lui il t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Et c'est Dieu qui va te frapper. Alors reprends là. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Ça veut dire que couchant dans le mensonge d'Abraham que c'est ma soeur. Si Abimelech couchait avec elle, il avait affaire à Dieu. Et non à Abraham. Même dans son mensonge, c'est le prophète. C'est à quoi je t'ai empêché, je t'ai frappé, tu ne pouvais plus bander. C'est moi qui ai fait ça. Vas-y. C'est pourquoi? Dans le mensonge d'un prophète de Dieu, Dieu quand même ne le laisse pas dire tu as menti. Mais Dieu le défend quand même. C'est ça. Ça c'est au-delà des mystères de Dieu. Clair. Parce que Dieu sait qu'Abraham c'est pas c'est un humain avant tout. Vas-y un peu. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je n'ai pas permis que tu la touchasses. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu couches avec elle. Maintenant, rends la femme. Il n'a pas dit rends la soeur, hein? Rends la soeur. Ah pas, rends la femme. Rends la cousine. Rends la femme. Rends. Oh l'autre a dit c'est ma soeur. Donc Dieu te dit rends la soeur. Tu dis quoi? Rends la femme. Rends la femme de cet homme. De cet homme. Car parce que il est prophète. Je suis le seul prophète unique. C'est moi le seul prophète de votre temps. C'est pas l'homme même qui rend témoin de lui. Hein. Dieu dit celui qui tu vois là, c'est un prophète qui est là. Car il est prophète. Il est mon prophète. Il priera pour toi. Le menteur là, c'est lui qui va prier pour toi. Et tu vivras. Et puis tu vas te guérir. Mais si tu ne la rends pas, si tu ne t'hasardes pas à donner sa femme là, sache que tu mourras. C'est fini pour toi. Toi, oui. Et tous ceux, oui, qui t'appartiennent. C'est-à-dire que c'est pas toi seul, hein, mais c'est-à-dire que tout ton contexte là, vous allez mourir pour tout le monde. Eux ils ont fait quoi? Tu as fait un enfant de Dieu, tu as problème, hein? Clair. Bon, les 12 ans, je veux comprendre par rapport à votre... Attends. C'est qu'un homme de Dieu peut mentir. Oh. Frère, attends. Quand tu as posé ta question, mon ami, calme-toi. On va te chasser maintenant. Hein. Si tu me chasses, je m'en vais. Ok, si je parle, si je parle, puis quand tu prends le micro, tu vas partir. Non, si tu me chasses,
J'ai dit si je parle, tu parles. Quand tu parlais, si je parlais. Quand tu pointes à quelqu'un, tout le monde a regardé le silence pour t'écouter. Il est comment même frère? Non, Il est discipliné. Tout à l'heure, quand tu posais ta question, en tant que quelqu'un qui est bien éduqué, je me suis tue et j'ai écouté ta question. Maintenant que je réponds, laisse-moi finir de répondre et puis tu vas répliquer. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a la loi de la dialectique. Quand ton interlocuteur parle là, même s'il ment, tu te tais. Quand il va finir, tu vas bien le corriger. Tout à l'heure, tu as mal posé la question. Tu as dit, est-ce qu'un homme de Dieu doit mentir? J'ai dit non, pas il doit mentir, mais il peut mentir. Étant un humain, il peut aussi commettre des erreurs que les autres commettent. Voilà ce que j'ai dit. Oh, quand tu as mal posé ta question, il doit. Comme si c'était une obligation de croire un homme de Dieu de mentir. Non, mais il peut arriver qu'il mente. Voilà. Quand tu as posé mal la question, tu as redressé, on a te dit merci, tu veux bavarder. Frère, vas-y maintenant. Tous un. Oui. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, en Égypte, il dit à Sarai, sa femme. Deuxième fois encore. Mes frères, s'il vous plaît. Mon ami, je n'aime pas l'impolitesse. Moi, je suis pas un enfant. Non, je n'aime pas l'impolitesse. Il m'insulte par derrière. Je n'aime pas l'impolitesse. Je n'ai pas parlé dans le... C'est pas à moi que tu parles. Depuis que tu es venu là, regarde le frère là, faut avoir pitié, il faut le respecter un peu. Depuis c'était son temps. Non, je ne parle pas de lui. Écoute-moi. Lui qui est assis là-bas là, c'est lui qui était là. Mais par respect et considération, il a accepté. Quand il lui a demandé, tu n'as pas dit je m'en fous, il ne veut pas. Et puis tu n'étais pas là. Mais il t'a respecté, il a assis pour empêcher le désordre que tu semais là-bas. Maintenant tu es là, tu as posé ta question. J'ai redressé ta question. Tu as dit, est-ce qu'un homme de Dieu doit? Il a dit non, il ne doit pas, mais il peut. Et il peut arriver qu'il trébuche, il peut arriver qu'il mente. C'est ce que j'ai dit et j'ai montré. Oui, mais Abraham n'est pas un homme de Dieu. Mais il a menti là, c'est un mensonge devant tout le monde. Ça va, Dieu dit que non, tu es innocent, pas il t'a menti. Mais c'est un prophète qui est là. Même s'il ment, c'est un homme de Dieu. On a vu premier, on va dire deuxième verset, tu vas prendre le micro. Ah! Je m'imagine tes enfants, hein. Frère, vas-y. Genèse 12, 11. Oui. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, après on est quitté maintenant l'autre côté. Maintenant on est dans un autre pays. L'Égypte là c'est Afrique ici chez nous. Abraham est venu ici en Afrique. Alors il dit quoi? Comme il était prêt d'entrer en Égypte, comme Abraham il est allé jusqu'à quand il voulait maintenant rentrer en Égypte là, il dit à Sarai sa femme. Il va poser les balises avant de rentrer. Il dit maintenant à Sarai sa femme. 2 points. Oui. Voici. Deuxième fois, voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Tu es ma femme, mais vraiment tu es tellement belle là. Quand les Égyptiens te verront, quand les Égyptiens vont te voir là, ils diront, c'est sa femme. C'est sa femme qui est là. Et ils me tueront. Comme elle est belle là, on n'a qu'à le tuer et puis on va la prendre. Et te laisseront la vie. Et ils vont te laisser la vie. Dis. Mais il faut dire, je te prie, que tu es ma soeur. Il ne faut pas dire que tu es ma femme. Hein. Il faut dire que tu es ma soeur. Afin que je sois. Abraham a menti, je vais venir mentir en Afrique ici. Il dit quoi? Prie, dis, je te prie, que tu es ma soeur. Que tu n'es pas ma femme, mais tu es ma soeur. Afin que je sois bien traité. Pour que maintenant on me traite comme ton beau. À cause de toi. Comme leur beau là, ils vont me donner les biens à cause de toi. Et que maintenant vive grâce à toi. Et que vraiment je ne puisse pas mourir grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, Sarah dit, j'ai compris patron. Propre, il a fait ça propre. Je vais faire ça propre et tu seras fier. Voilà. Quand ils sont arrivés, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, quand ils sont rentrés dans le pays maintenant, les Égyptiens firent. Quand les Égyptiens ont fui Sarah là, que la femme était fort belle. Elle a fini à écouter. Quand ils l'ont fini, il dit quoi? Les grands de Pharaon. Les grands de Pharaon. La fille aussi. Ils l'ont vu aussi. Et la fondait. Et ils ont commencé à faire son acte à la cour. À Pharaon. À côté de Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Et ils ont pris Sarah maintenant pour envoyer dans la maison de... Mais attends, cela, c'est un mensonge ou bien Abraham a dit la vérité? Question. Ou bien pas comme il a menti, donc il n'est plus homme de Dieu. Question. Voilà quoi Dieu a dit. Même dans son mensonge, c'est lui qui va prier pour toi, sinon tu vas mourir. Donc il peut arriver qu'un homme de Dieu mente, qu'il trébuche. Dieu dit que l'ivresse, l'ivrognerie c'est un péché. Mais tout le monde connaît l'histoire de Noé. Il y a un jour, il a trébuché, il a bu quand il était ivre. Mais ça ne veut pas dire que, comme il est ivre, il n'est pas prophète. Même dans son ivresse, il a maudit Canaan et la malédiction a battu sur Canaan. Oh, il était vraiment soulevé, il était nul. Ça veut dire quoi? C'est pour vous dire qu'un homme de Dieu, il a le côté du ministère, et puis il a aussi la chair en lui. Il peut arriver qu'il pêche, qu'il tombe.
qu'il fasse de n'importe quoi. Mais attention. Mais c'est toujours un homme. C'est dans ça que tu t'es hasardé, tu es maudit. Clair. Ouais, c'est un homme comme tout le monde. Donc il peut avec un environnement. Je te remercie. Tu sais, tu es allé sur un terrain que je n'ai même pas pensé à aller là-bas. C'est par rapport à un débat. Je vous suis à chaque fois. Hein. Je suis toujours sur le net. Et vous avez été piégé par Ismaël Aka. Restez serein. Je viens. Il a été piégé comment? Comme vous me dites aujourd'hui que vous pouvez mentir en tant qu'homme de Dieu et vous me sortez 2 versets, je comprends dans votre position à partir de maintenant. Sinon, ce jour, vous vous êtes fait passer par un imam. Pour un imam, pardon. Vous vous êtes fait passer pour un imam. Secondo, vous avez dit à une femme que vous, là, vous faites des choses, vous avez lu la Bible et le Coran, que le Coran est faux. Aujourd'hui, vous m'enseignez que voilà pourquoi vous avez menti. J'ai compris. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que le débat m'a fatigué. Parce que vous avez menti sur 2 personnes. J'ai le débat ici. Très bien. Voilà. Reste serein, reste serein. Voilà. Tu as parlé. Aujourd'hui, vous m'avez vérifié. Pourquoi vous mentez? Donc j'ai compris. Ceux qui sont là, s'ils sont conscients, ils comprendront pourquoi est-ce que je dis ça. Mon frère, vraiment, tu m'insultes beaucoup. Oui. Mais en tant qu'une personne âgée, oui, je pense que quand même on doit être ordonné. Tu as parlé, ce que tu as dit là. Personne n'est témoin de ça. Il faut que aussi moi je parle, c'est de moi qu'il s'agit maintenant là. Il faut que tu aies un petit droit de réponse, non? Oui. Très bien. Il dit, d'abord, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Ou tu es là, tu ne connais même pas l'origine, et puis ce n'est pas un débat. Je vais t'informer, c'est moi qui étais. Laisse rien. Oh. C'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo que je dis à quelqu'un, je suis musulman, je suis imam. Il faut laisser serein. Oh. C'est dans la vidéo. Frère, pourquoi il est comme ça? Il faut m'écouter. Mais écoute-moi. Dans la vidéo, tu as menti. Monsieur, ce que tu fais, c'est dangereux. Ce que tu fais, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a dit ce que tu as dit à faux ou c'est vrai? Je vais donner aussi les détails pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Toi-même là, c'est aujourd'hui que tu vas comprendre cette histoire qu'on a planté dans ta tête sans que tu saches de quoi il s'agit. Reste serein. Alléluia. Abba le mensonge. Maintenant, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu dis, moi j'ai menti et je me suis fait passer pour un imam. Très bien. Alors, regarde un peu. Ce que tu dis, ce n'était pas dans un débat que j'ai dit, je suis imam. Quand on dit débat déjà, on se voit vis-à-vis. Comment je vais dire que je suis imam pendant qu'on est face à face? C'est pas ça. Je vais te donner l'historique de la chose. Pour que tu sois un peu situé, pour ne pas être confondu comme ça. Et confus. Alors, regarde ce qui se passe, frère. T'expliques, il y en a, tu peux positionner l'audio là, si ça est là. Très bien. Voilà, voici l'histoire. Moi, je suis russophone. Je suis allé avec mes frères au Cameroun. On a fait un débat avec Imam Ali Sanga de Yaoundé. Et Imam Mokhtar m'a lancé le défi à Douala. Quand on est arrivé à Douala, il s'est cherché. Vu le matin de son frère qu'il a vu, il est rentré en brousse. Maintenant, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que le code de la Côte d'Ivoire est différent de celui du Cameroun. Côte d'Ivoire, c'est plus de 225. Cameroun, c'est plus de 237. C'est 2 codes différents. Maintenant, un gars m'appelle, et c'est pas la première fois. Un gars m'appelle, il dit allô, oui, c'est au téléphone, c'est même pas un débat, c'est au téléphone. Si tu ne sais pas, tout à l'heure, on va mettre l'audio. Reste serein, tu as dit c'est un débat, ce n'était pas dans un débat. Il faut laisser serein être informé. Maintenant, le gars m'appelle. Ce jour-là, j'étais avec un frère à Béago ici, il m'appelle. Il dit allô, c'est vous, Imam Mokhtar. D'abord, qu'elle a dit allô, c'est vous, Imam Mokhtar. Je n'enregistrais pas. Maintenant, comme je voulais me moquer de lui, j'ai dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai capté l'enregistrement. Laissez-le, il va partir, frère. Bah, il sait maintenant ce qui vient, c'est la honte qui va s'abattre sur lui. C'est à cause il a fui, laissez-le. Alors je vais informer l'auditoire. Même les musulmans, et même jusqu'aujourd'hui, il y a plein qui savent ça et il y a d'autres qui ignorent ça. Et souvent, il m'appelle, il m'a monté à quelqu'un, il vient se consoler. Comme je l'ai marqué, il vient se consoler, il m'a monté. Oh, il ne connaissait pas l'histoire de ça. Aucun humain ne pouvait avoir cet enregistrement si moi, je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. Quand j'ai parlé avec qui était là, les deux ils prennent ça, puis ils se massivent verbalement sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, le gars m'a appelé.
Et moi, je sais que les musulmans, c'est comme ça ils sont. Et c'est parce qu'ils veulent me piéger ou quoi. Donc, quand il a dit, c'est Imam Mokhtar, j'ai enregistré, il a commencé à enregistrer en même temps. Il a dit, tu dis quoi? Il dit, c'est Imam Mokhtar. Il dit, oui, c'est Imam Mokhtar. Il dit, ah, Imam Mokhtar, vraiment, ce que vous faites là, vraiment, en tout cas, c'est fort, vraiment, c'est bien, on vous encourage, du courage. Et je lui dis, en ma qualité d'Imam Mokhtar, pour qu'il sache maintenant qui je suis, en ma qualité d'Imam Mokhtar, que je suis convaincu que Jésus est vraiment Dieu. Écoutez bien, on va mettre l'audio. Hein. Je suis convaincu que Jésus est vraiment Dieu. Et je suis convaincu que nous, les musulmans, on est dans le faux clair. Hein, le gars, il a étonné. Quand il a coupé, et j'ai commencé à rire, j'ai commencé à me moquer. C'était une moquerie. Donc, quel imam qui croit que Jésus est Dieu? C'est un bon musulman, ça. C'est un bon imam. Quel imam qui croit que lui, il est musulman, imam, et puis il dit que je crois que les musulmans sont dans le faux. Quel imam qui peut dire ça? Est-ce qu'un tel homme, c'est vraiment un musulman ou bien un imam? Alors, s'ils n'ont pas compris cette moquerie, et puis ils prennent ça, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas sérieux, ils ne sont pas trop intelligents. Sinon, c'est une moquerie. C'est comme si quelqu'un dit je suis chrétien, mais en ma qualité de pasteur, je crois que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Je crois que Jésus n'est pas Dieu. Je crois que Jésus n'existe pas. Ah bah, c'est quel pasteur ça? Ça veut dire arrêtez, c'est pas un pasteur, toi c'est un musulman ou bien un bouddhiste qui est en train de se moquer comme ça des chrétiens que nous sommes. C'est ce que j'ai fait, donc il me suis moqué d'eux. Et maintenant, on va voir, avant que je ne continue, on va mettre d'abord l'audio original. Et comment j'ai fait, puis ils ont eu accès à ça. Quand moi j'ai fait l'enregistrement, si moi russophone, voici les techniques qui sont là. Si moi je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux, quel musulman qui pourrait avoir accès à ça? Je pourrais prendre ça et puis je garde ça. Si je sais que ça me condamne, je ne l'ai jamais mis ça sur les réseaux sociaux. Mais je sais que c'est une moquerie pour se moquer d'eux que moi-même j'ai balancé. C'est maintenant après ils ont eu accès à ça. Même j'avais balancé ça faisait 2 mois dans leur groupe WhatsApp. C'est hier, eux ils ont eu ça, puis ils ont commencé à crier. Il y a longtemps j'ai balancé, on a parlé de ça partout. Et puis ils ont vu ça hier. Donc c'est une stratégie. Et ma stratégie, je vais monter les livres dans la Bible. Ce que j'ai fait là, est-ce que c'est un péché? C'est une technique des véritables prédicateurs de l'évangile. On va d'abord monter tout à l'heure. Mais avant ça, on va mettre l'audio original. Vous-même, vous allez écouter pour voir si c'est une moquerie ou bien si c'est du sérieux. Alors, frère, vas-y. Si l'audio est là. Écoutez bien. Si j'étais au sérieux, bien si je me moquais de l'islam. C'est malheureux comme ça. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Imam Mokhtar. Allô. Salam alaikum. Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui, oui. Bon, c'est un tout ce que vous saviez. Oui. Je vous suis toujours en direct là. Ah bon? Vraiment, vraiment. Avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vraiment. Que Dieu me bénisse. Ouais. Que Dieu me bénisse là. Vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts là. Vraiment, on ne peut rien dire, mais tout simplement, vraiment, vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers d'Allah là. Ouais. Voilà. Et qu'Allah amène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, qu'ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar, il est en ma qualité d'imam là. Tu m'entends? Je vous entends. Il est en ma qualité d'imam. Je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein. On n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran là. Je suis découragé, hein. Jésus est Dieu. On comprend? Quand il a vu que, en réalité, c'est pas Imam Mokhtar qui est là, il a coupé et j'ai commencé à, même vers la fin. Les gars acclamaient là, ils n'ont pas suivi. Mais je vers la fin. Oui, il va couper là. Rapidement. On comprend? Un bon musulman ne peut même pas prendre cet audio pour promener ça. C'est une honte pour lui. Mais comme ils ne sont pas trop normaux, non, ils pensent que non, il a dit, il m'a dit, il va Mokhtar. Parce qu'ils n'ont rien à dire maintenant. Frère, vas-y.
Non, reviens déjà. Jésus est Dieu, vraiment. Nous, les musulmans, on est dans le faux, hein. On n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran, là. Jésus est découragé, hein. Jésus est Dieu. On comprend? Bon, est-ce qu'un homme normal ne doit pas comprendre que c'est lui mon guéri? Un homme qui a au moins 10% d'intelligence, il doit comprendre qu'ils sont en train de me moquer d'eux. Ça là, c'est ça, il peut dire non, tu as menti, t'entends? Maintenant, même si j'ai dit, d'abord c'est lui mon guéri, même si j'étais même au sérieux, je vais montrer ce que j'ai fait là dans la Bible. C'est une méthodologie des véritables prédicateurs de Dieu. Vas-y un peu frère. Accès 35. Oui. Quand il fit jour, les prêtres envoyaient les lecteurs, oui, pour dire aux geôliers, tu dis pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Il faut relâcher ces hommes. Et les geôliers annonça la chose à Paul. Non. Ce que tu dis, pour ne pas qu'on soit long, je veux l'autre là. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va dans le cadre. Oui. Oui frère. Philippiens 3 verset 5. Oui. Moi, ce que tu as appris c'est un bon verset, mais moi je vais terminer tout ça en même temps, le temps passe. Oui. Moi, circoncis le 8e jour. Paul dit, il va faire d'abord son miraculpa, son bilan. Il dit, moi Paul, circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la petite tribu, même parmi les 12 tribus d'Israël. Hébreu. D'abord, je suis hébreu. Né d'hébreu. Né d'hébreu. Quant à la loi. Pharisien. Je suis pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'église. Je persécutais les chrétiens. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Pas à l'égard de la parole de la foi, mais à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oui. Vas-y frère. Accès 37. Oui. Mais Paul dit au lecteur. Après nous avons battu de fesses publiquement. Vas-y, continue ton verset, il va trouver le verset rapidement. Vas-y frère. Quand il fait jour. Le verset que tu as lu, c'est pas ça. Oui frère, vas-y. Quand il fait jour. Quand il a fait jour. Les prêteurs envoyaient les lecteurs. Oui. Pour dire aux geôliers. Relâche ces hommes. Il faut laisser les gens la partie. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Le geôlier a informé maintenant l'apôtre Paul. Les prêteurs. Oui. ont envoyé dire. Oui. Quand vous relâchez. Vas-y. Maintenant. Donc. Oui. Sortez. Et allez en paix. Allez-y en paix, vous êtes libres. Mais Paul dit au lecteur. Paul se pose, il dit au lecteur. 2 points. Oui. Après nous avons battu de verse publiquement. Vous nous avez frappé comme ça devant tout le monde. Et sans jugement. Et sans même nous juger. Nous qui sommes romains. Nous qui sommes romains. Pas les romains. On peut se considérer un romain le 8e jour. Ça ne peut pas dire tout à l'heure qu'il a dit qu'il est hébreu, né d'hébreu. Si on considère le 8e jour, il réfléchit quant à la loi quant à la justice de la loi. C'est pas lui qui a dit ça. Mais quand il y avait une autre circonstance pour gagner un groupe d'hommes, il dit moi je suis romain. Nous qui sommes romains. Donc Paul est vraiment romain. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va en enfer parce qu'il a dit il est romain. Alors frère, vas-y. Un côté de verset 20. Oui. Avec les juifs, voilà, Paul dit, avec ceux qui sont juifs là, j'ai été comme juif. J'ai été comme juif. Afin de gagner les juifs. C'est-à-dire que je me mettais à l'aise avec eux pour que je puisse les gagner dans la foi. Oui. Avec ceux qui sont sous la loi. Quand j'arrive avec ceux qui sont en bas de la loi là, comme sous la loi, je me pose aussi comme si je suis sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Je ne sois même pas moi-même sous la loi. Afin de gagner. Mais dans le souci de gagner, ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la. Voilà la méthodologie. Il fait ça à dessein dans le souci de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais quelqu'un est là, il est dans le bar, il boit. Et tu dis, oh, lui, ça c'est les gens de mauvaise vie, je ne vais même pas causer à lui. Mais si tu ne causes pas avec lui, dans le bar là, tu vas le gagner comment? Question. Voilà. C'est une méthodologie. Frère, vas-y. Avec ceux qui sont sans loi. Avec aussi un groupe de personnes qui sont sans loi. Comme sans loi. Je me fais aussi comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi. Je ne sois pas sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ. Étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Qui sont sans loi. Continue. J'ai été faible avec les faibles. J'ai été aussi faible. Oh, il n'est pas faible, il s'est fait faible avec ceux qui sont faibles. Afin de gagner les faibles. Pour gagner le moyen des faibles là.
Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière. Afin d'en sauver de par toutes les stratégies. Quelques-uns. Quelques-uns. Voilà. Sinon, l'homme sait qu'il appelle en Côte d'Ivoire. Il m'a monté au Cameroun, c'est plus de 237. Lui, il a composé le niveau plus de 225. Il sait que c'est pas Imam Mota, puis il m'appelle. Il a eu le numéro là où plus de 100. Même d'abord, quand tu es au Cameroun, tu ne consommes pas plus de 237. Directement, tu fais le L, comme ici, quand tu appelles, on fait 0708. Mais quand toi, tu es à l'étranger, tu appelles à un autre pays, maintenant tu fais le code du pays. Sinon, le numéro ne passe pas. Donc, il a composé de plus de 125 avant de mettre mon numéro. Et il me dit, c'est Imam Mokhtar. Il dit, oui, c'est moi, Imam Mokhtar. Mais à ma qualité d'Imam Mokhtar, les musulmans font un enfer. Direct! Alléluia! Donc, j'ai été très clair. Donc, je ne me reproche rien. Ma conscience est pure devant Dieu. Et Dieu a compris ma méthodologie. Il a quand se trouvé, il va m'appeler encore. Il va dire, c'est moi, Allah, c'est moi, la Ouattara. Ils s'amusent, hein. Faut m'appeler demain, tu vas voir. Trompez-vous, appelez-moi. Si je n'ai pas dit que je suis Allah, c'est que je suis un menteur. Il a dit, c'est moi, Allah. Viens, tu vas me prier. Maudit. Oh. Amusez-vous. Vous pensez qu'on fait les choses comme ça. Moi, quand il s'agit d'affaires de Dieu, tout ce que je fais est cautionné par Dieu. Quand je fais que tu me demandes pour que tu fais la sécurité, où je vais te montrer ça. Si je suis incapable de montrer, c'est que je suis un menteur. Donc voilà, frère, non, frère, on va s'arrêter là.